va rester un petit peu dans la thématique avec notre invité suivant, Frédéric Ibanez. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur des agences de papa. Première agence immobilière digitale en France, c'est ça en quelques chiffres. Exactement. Ibanez, hein, c'est ça. Créé en 2019. Oui. Tout à fait. 120 agences aujourd'hui à peu près. 120 salariés. 120 salariés, pardon. 120 salariés en CDI. Tout à fait. Tout est en virtuel. On y est presque. On vous le souhaite. Venez nous voir aujourd'hui parce que vous avez annoncé il y a ça quelques semaines que vous changez de statut. Vous devenez entreprise à mission pour le coup. Voilà. Exactement. Concept dans l'air du temps. Ça veut dire quoi devenir entreprise à mission pour une agence immobilière en ligne? Alors, entreprise à mission, c'est avoir une raison d'être et s'engager. Donc, s'engager pour nous, c'est dans le logement et également vis-à-vis de nos salariés. Parce qu'on prône la bienveillance dans l'entreprise. Donc, l'objectif, c'est de mettre des mesures en place de façon à avoir une équipe forte, parce que c'est la clé du succès. Et également vis-à-vis du logement. C'est ça. Parce que le logement, c'est un thème très important et sur lequel on peut à la fois allier, c'est ce qu'on a vu avant, bien sûr. à la fois rentabilité dans une entreprise, mais avec une part de responsabilité sociale très importante. Vous prenez plusieurs engagements. Alors déjà, vous dites proposer des services au prix le plus juste pour faciliter l'accès au logement en plus grand nombre. Ça, je pourrais vous dire, c'est ce que doit faire n'importe quelle agence, n'importe quel réseau d'agences dans l'absolu. Qu'est-ce que vous promettez, vous, en plus, par rapport à la concurrence finalement? Alors, notre promesse, c'est d'arriver, en tout cas, aujourd'hui, si on fait un constat, il y a 70% du marché qui passe par des agences immobilières. Donc, concrètement, si on arrive à faire baisser ces tarifs, qui sont en moyenne entre 5 et 7% hors taxe, nous, on a fait une offre à 2 000 € tout inclus. Ça fonctionne, on l'a mis en place et ça permet concrètement... 2 000 € maximum, plafonné à 2 000 €. Plafonné à 2 000 €, peu importe le prix du bien. Donc ça permet de donner plus de mobilité, plus de flexibilité et l'accès au logement pour beaucoup plus de personnes. Et des choses aussi prévues pour vos collaborateurs? Oui, pour les collaborateurs au niveau de l'entreprise. Dans l'immobilier, c'est très pyramidal. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une agence immobilière qui a une carte T, qui a des agents indépendants ou qui font des avances sur commission. Nous, on a choisi de faire un modèle dans lequel on prône le CDI, donc l'emploi stable. Parce qu'on estime qu'il faut de la formation. Il faut de la formation sur un nouveau métier parce qu'on est dans la PropTech. Donc on allie le digital et la technologie. Donc on doit mettre en place de la formation et c'est ce qu'on fait dans l'entreprise. C'est ça. Et puis je vois un troisième engagement, soutenir financièrement les associations et conseiller les entrepreneurs de demain. Qu'est-ce que vous apportez là dans le cadre de cette quête? Alors ça fait partie de l'ADN de la société parce que rétrospectivement, avant d'être une société à mission, ça fait depuis plus d'1 an que tous les mois on accompagne des associations sportives. Donc plutôt que de sponsoriser des grands clubs, on a choisi de sponsoriser des petites associations. De les aider et à travers ça, depuis le début de l'année, on a aidé plus de 4000 enfants. Donc c'est l'objectif aussi des agences de papa, c'est à la fois de montrer qu'on a un modèle économique où on peut faire des économies, on peut être rentable, mais également avoir une part de social dans l'entreprise vraiment importante. Vous avez adopté ce statut, alors c'est tout récent, c'était lors de votre dernière assemblée générale, je crois. Lors de la dernière assemblée, on a constitué un comité de mission, dans lequel on a plusieurs personnes qui sont engagées. C'est comme ça que ça marche, il y a un comité de mission. Tout à fait. Rappelez-nous comment ça marche en gros. Voilà, alors concrètement, on nomme un comité de mission. Ce comité de mission, il faut que ce soit des personnes qui soient engagées, qui ont une expérience au niveau du social, du logement ou dans leur activité. Ils vont faire des propositions à l'entreprise et nous, d'un point de vue opérationnel, on doit les mettre en place. Et quand on se définit comme entreprise à mission, il y a des échéances. Il faudra rendre des comptes de tout ça dans quelques années. C'est comme ça que ça se passe aussi. Il faut rendre des comptes, tout à fait. D'ailleurs, on est accompagné par PwC qui intervenait juste avant, de façon à contrôler, de façon à voir que les objectifs soient bien tenus. Et bien voilà, donc les agences de papa. Vous êtes coté sur Euronext. Vous êtes deuxième entreprise, après Danone, dont on a beaucoup parlé, finalement, avoir adopté à devenir société à mission, tout à fait. On est coté sur Euronext Access Plus. Et ben on se reverra pour voir si les objectifs ont été tenus. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. Merci infiniment.